Salut tous, elle avait fait ses adieux à la scène il y a seulement 2 mois. Aujourd'hui, Marie-Paul Bell nous quitte à l'âge de 80 ans. La chanteuse, pianiste et compositrice est décédée ce samedi 25 juillet des suites d'une longue maladie liée au cancer qu'elle avait publiquement évoqué. Avec elle, disparaît une artiste libre, drôle, cultivée, profondément attachée à la chanson française, bien loin des standards actuels. Marie-Paul Bell restera évidemment associée à un refrain que plusieurs générations connaissent encore par cœur, La Parisienne. Sortie en 1976, cette chanson malicieuse, écrite par Françoise Mallet-Joris et Michel Grisolia, devient rapidement son plus grand succès. Son interprétation théâtrale, son piano et sa façon de manier l'ironie la distinguent immédiatement des autres chanteurs de l'époque. Mais résumer Marie-Paul Bell à ce seul tube serait terriblement injuste. Sa discographie comptait plus de 400 chansons, parmi lesquelles Wolfgang et moi, Nosferatu, L'amour dans les volubilis, Les petits patelins ou encore Mon piano noir. Elle savait être drôle sans être légère, grave sans devenir pesante et engagée sans transformer ses chansons en discours. Née le 25 janvier en 1946 à Pont-Sainte-Maxence, elle avait grandi principalement à Nice. Sa maman musicienne l'avait initiée très jeune au piano. Marie-Paul Bell disait d'ailleurs être née dans un piano. Après des études de psychologie, la disparition de sa maman, elle rejoint Paris et se produit dans les cabarets de la rive gauche. Sa carrière professionnelle démarre véritablement en 69. Elle apparaît ensuite à la télévision chez Bouvard et se produit à Bobino et part en tournée avec Serge Lama, qu'elle considérait comme un frère de scène et un véritable Pygmalion. Derrière l'artiste se cachait également une femme longtemps discrète sur sa vie sentimentale. Pendant 11 années, de 70 à 81, Marie-Paul Bell partage la vie de la romancière belge Françoise Mallet-Joris, de 15 ans son aînée. Leur relation était à la fois amoureuse et artistique puisque l'écrivaine signait plusieurs de ses textes. À une époque où l'homosexualité féminine était rarement évoquée publiquement, les deux femmes ne s'affichaient pas ouvertement, mais ne cherchaient pas non plus à totalement se cacher. Après leur séparation, elles étaient restées très proches. La disparition de Françoise Mallet-Joris en 2016 avait profondément marqué la chanteuse. En 2020, Marie-Paul Bell avait d'ailleurs consacré un livre, Comme si tu étais toujours là, construit notamment autour des lettres conservées de son ancienne compagne. Un hommage à celle qui avait été à la fois son amour, son amie et l'une des principales collaboratrices. Ces dernières années, Marie-Paul Bell n'avait jamais réellement disparu. En novembre 2023, elle publie encore Un soir entre mille, un album de 15 chansons inédites interprétées en piano-voix. Elle avait ensuite retrouvé le public au théâtre de Passy, au Folies Bergère, puis avec le récital Belle et Barbara, consacré en partie à celle qu'elle admirait depuis toujours. Mais derrière son énergie se cachait un combat difficile. Elle avait révélé avoir subi une très grave récidive d'un cancer du sein. Toujours sous traitement, elle expliquait que son désir de remonter sur scène l'avait aidé à tenir. Malgré la maladie, elle avait continué à chanter, refusant de se laisser définir uniquement par son état de santé. Du 19 au 31 mai 2026, elle avait donné son ultime série de récitals au théâtre de Passy. Le spectacle portait un titre qui prend aujourd'hui une dimension bouleversante, Au revoir et merci. Après plus d'un demi-siècle de carrière, elle voulait que cette dernière révérence soit une fête. 2 mois plus tard, Marie-Paul Bell s'en est allée. Il nous reste son piano, sa voix, son humour et cette fameuse Parisienne qui continuera longtemps de trotter dans nos têtes. Au revoir Marie-Paul Bell et surtout, merci pour ce que vous étiez.